Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo et de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster ensemble donc Voidfall. Voidfall qui est un jeu qui va bientôt à l'heure où vous regardez cette vidéo qui a été lancé sur Kickstarter. Donc un jeu de Minecraft Game, un éditeur qu'on aime beaucoup chez 20 jeux puisqu'il a fait Anachronie, il a fait Trickerion, donc il a fait vraiment des très très bons jeux qu'on adore chez nous. Et en plus, il s'est associé une nouvelle fois avec l'auteur d'Anachronie, c'est-à-dire David Turczi, pour faire ce Voidfall. David Turczi qui a fait aussi Que nous et bien d'autres, donc aussi un auteur qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup ici chez 20 jeux. Donc on est très 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 content d'avoir pu jouer à ce jeu et de pouvoir vous le présenter maintenant. Voidfall, c'est un jeu 4X euro. Donc un jeu 4X, c'est évidemment pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le terme euro. Donc c'est un Eurogame, c'est-à-dire un jeu sans hasard, un jeu avec toutes les informations ouvertes, disponibles, tout le monde voit tout, aucun hasard, aucun quelque chose face cachée, tout est visible, tout est maîtrisable et tout est très riche dans le jeu. Donc c'est la grande particularité de ce Voidfall. C'est donc un jeu 4X, il faut apprécier le genre, mais une fois qu'on apprécie le genre, on va être vraiment, c'est une révolution dans les jeux 4X. Nous, on aime beaucoup les jeux 4X, les jeux comme Twilight Imperium, comme de Civilisation aussi, hein, comme Sid Meier's Civilization, comme Eclipse, des jeux comme ça. Et bien ici, c'est vraiment ce style de jeu-là, mais sans hasard, tout d'informations ouvertes, un Eurogame avec une gestion de ressources, etc. Donc vous allez voir ça maintenant, mais vraiment pour moi c'est une révolution dans le genre, comme ceux que j'ai cités l'ont été, et je suis vraiment très très heureux de vous le présenter. Donc j'ai eu l'occasion d'y jouer avec l'équipe de Mind Clash Game. C'était voilà, j'ai fait quelques parties. Donc je vais vous présenter maintenant, déguster le jeu avec vous. Je ne vais pas aller dans tous les détails des règles euh, pour garder, je vais dire, un temps raisonnable à cette vidéo, mais pour vous donner quand même une bonne idée de ce que est le jeu. On est donc des différentes civilisations intergalactiques qui combattent pour le contrôle de l'univers, je vais dire, et il y a une de ces civilisations qui prend le dessus et qui arrive à contrôler tout. Et en fait, comment a-t-elle réussi? C'est parce qu'elle s'est fait aider par un dieu, par leur dieu. Et ce dieu, il a soif de pouvoir, et même le fait que la civilisation qu'il supporte a pris le pouvoir, ça ne lui suffit pas. Et donc il se retourne lui-même contre cette civilisation, il l'anéantit et il prend lui-même le contrôle de l'univers. Et donc les joueurs vont devoir se battre contre ce Dieu pour arriver à quand même vivre correctement dans cet univers. Et donc c'est ça le thème, un thème assez original dans Voidfall, puisque le thème qui mêle science-fiction à Dieu j'ai rarement croisé ça. Et donc ici, voilà, il y a un jeu de Dieu et de science-fiction dans le jeu. Et si le Dieu est trop fort, eh bien, il va générer l'apocalypse qui doit son nom à Voidfall, l'Apocalypse, et donc autant essayer de l'éviter. Donc c'est un jeu compétitif, chaque joueur joue pour lui-même et voilà, et gagne seul. Mais il y a une version, et donc il va devoir, chaque joueur vont se battre et vont explorer contre les différents systèmes galactiques. Ils vont devoir se battre contre le dieu, mais aussi contre les autres joueurs. Donc il va falloir aussi se battre entre joueurs. On va voir ça tout de suite ensemble. Et il y a aussi un mode solo.
Et le mode solo, ben, c'est le joueur qui joue tout seul contre le dieu. Et qui dit tout seul contre le dieu, ben, dit Mindclash a eu la bonne idée d'étendre ce mode solo à un mode compétitif. Donc, résultat, il y a 3 modes de jeu. Il y a le mode compétitif, coopératif et le mode solo. Donc c'est ça, le mode solo a été étendu à un mode coopératif. Hein, ma langue a fourché. Donc c'est ça le jeu. Déjà 3 jeux en un, je dirais. C'est déjà alléchant, rien que ça. Et voilà. Donc le jeu en lui-même. Donc vous voyez un plateau. Ici j'ai mis la mise en place sur Tabletopia d'une partie à 2 joueurs. Chaque joueur a son plateau personnel, des cartes, des compteurs pour gérer ses ressources, dans sa main des cartes actions. Et même chose pour l'autre joueur. Il y a évidemment le stock commun de tout ce qui est. Ça, c'est les 2 autres joueurs si on jouait à 4. Et ici, vous avez je vais y arriver. Voilà. Vous avez le plateau central. Qui indique un petit peu le tour de jeu, comment ça se passe, donc les différents 1, 2, 3, 4, 5, les 5 phases dans le tour de jeu, ici, quand, à quelle phase chacune a lieu, etc. Donc, tout est expliqué ici. Le jeu se joue en 3 cycles, donc on joue en 3 manches, on va dire, et la manche débute toujours par le choix ici d'une carte événement. Donc en fait, le premier joueur, il va piocher les 2 premières cartes événements et il va choisir celle des 2 qu'il veut. Et donc, il va prendre cette carte-là, il va la placer là. Et on va jouer. Cette carte événement va donner certains événements, mais aussi des façons de gagner des points de victoire. Et donc, rien que cette carte, pour ce cycle-là, donc rien que cette carte événement va apporter un aspect stratégique au jeu, puisque les joueurs vont tenter d'optimiser leurs actions pour bénéficier au mieux de l'événement qui va avoir lieu en fin de cycle, et également pour bénéficier au mieux des points de victoire générés par cette carte. Donc déjà là, vous voyez une petite profondeur stratégique, mais ça, le jeu s'arrête évidemment pas là, puisque on va zoomer ici sur le jeu du joueur, le plateau du joueur. Donc ici, un joueur dispose de 2 cartes de départ. Je vais un peu mieux zoomer dessus. Je vais... Voilà. Donc 2 cartes de départ et il choisira laquelle des 2 il veut jouer. Tous les joueurs disposent des mêmes 2 cartes de départ. Donc c'est pour un départ standard, je dirais. Il y a aussi dans la boîte 4 civilisations asymétriques qui disposent chacune de leurs 2 propres cartes de départ. Donc ici, c'est dans la version standard, tous les joueurs disposent des mêmes 2 cartes de départ. Et ces 2 cartes de départ disent, en fait, chaque joueur va devoir choisir une des 2 et disent le départ, comment il démarre, donc avec quelles ressources il démarre, avec quelle usine de production, quelle défense, avec quel vaisseau il démarre, avec combien d'armées, ce sont les petits cubes ils ont sur leur vaisseau, avec quels avantages ils vont pouvoir démarrer là aussi. Et une fois qu'ils ont choisi, enfin ils peuvent choisir en regardant la carte recto verso, parce que le verso est très important, parce que le verso va indiquer aussi comment le joueur va pouvoir gagner des points de victoire à la fin du jeu. Donc, ça va lui donner vraiment son axe stratégique. Il y en a 2, comme vous voyez, 2 façons différentes de gagner des points de victoire dans un départ standard, puisque dans un départ asymétrique, eh bien, chacun a ses propres façons de gagner des points de victoire. Et donc, le joueur va devoir choisir une des 2 cartes, il va la placer en dessous de son plateau et il va évidemment mettre en place selon la mise en place de sa carte et puis il est prêt à partir. Donc là aussi, deuxième axe stratégique, vous voyez, vous avez des points de victoire à gagner pour spécifique à vous, même si les 4 joueurs ont les 2 mêmes cartes, tous ne vont pas choisir la même. Donc, spécifiquement pour vous, vous avez
une façon de scorer, enfin différentes façons de scorer des points de victoire. Vous voyez, il y en a déjà sur cette carte. Vous voyez que voilà, on gagne des points de victoire selon ces éléments-là. Donc il y a 5 éléments différents qui vont vous rapporter des points de victoire. Donc vous allez axer votre stratégie là-dessus, mais également, donc comme je disais, sur la carte événement qui va vous rapporter des points de victoire. Et donc déjà là, déjà pas mal d'axes stratégiques. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez aussi, et là c'est asymétrique, même dans un départ standard, vous avez au début de la partie 2 cartes technologie. Ces cartes technologie vous donnent un pouvoir, une capacité permanente pour toute la durée plus un petit bénéfice one shot pour toute la durée du jeu. Et donc vous allez choisir une des 2 cartes technologie que vous recevez qui va évidemment vous aider dans l'une ou l'autre des stratégies et vous orienter vers orienter vos choix et orienter vos stratégies. Donc, imaginons que je choisisse celle-ci. Donc, il y a 2 cartes de chaque. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, je prends la carte, je choisis la stratégie et l'autre carte qui a exactement la même stratégie, je la place, la même technologie, je la place là et l'autre, je la défausse. On va la mettre là carrément, voilà, hop, dans le vide. Donc, chaque joueur fait de même. Donc, imaginons que ce joueur-là choisisse celle-ci et donc place l'autre ici. Et donc, au début de la partie, on a 8 technologies qui vont être tirées au hasard et 8 parmi 26. Donc, il y a 26 cartes technologies dans le jeu. Donc, vous voyez déjà aussi la variabilité des parties. Chaque partie aura des technologies différentes, plus les 2 technologies, enfin les technologies des joueurs. Ça sera les technologies qu'on va pouvoir gagner. Elles existent chacune en un seul exemplaire. Donc, dès qu'un joueur va gagner une technologie, il va la placer sur son plateau personnel et donc elle ne sera plus disponible pour les autres joueurs. Enfin, ça dépend du nombre de joueurs, mais il n'y en a pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Donc il y a une certaine course à la technologie et chaque technologie va vous offrir un axe stratégique différent, des capacités différentes. Donc votre stratégie est déjà bien, vous voyez, c'est déjà bien du costaud et ce n'est pas tout, puisque dans le jeu, vous allez être amené aussi à gagner d'autres cartes points de victoire. Donc, vous voyez, vous commencez avec une carte point de victoire. Là. Celle-ci, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la mettre à côté. Donc, vous pouvez gagner plusieurs cartes technologiques, comme je vous disais, mais vous avez aussi cette carte point de victoire. Mais vous voyez, vous avez d'autres emplacements pour mettre d'autres cartes point de victoire. Et donc, vous allez pouvoir gagner des cartes ici point de victoire. Et quand vous en recevez une, ben, vous la placez sur votre plateau. Vous gagnez le bénéfice tout direct qui est inscrit ici, puis vous la glissez sous votre plateau et vous avez encore d'autres façons de scorer. Donc, la stratégie, vous voyez, c'est un jeu vraiment hautement stratégique avec des points de victoire particuliers à vous à gagner. Vous allez pouvoir en gagner d'autres. Donc ici, je vais retourner pour rajouter une carte. Donc vous allez pouvoir en gagner d'autres. Vous allez devoir jouer avec la carte événement et vous allez devoir jouer avec vos capacités. Ça, c'est tout l'aspect profond et stratégique du jeu et variabilité, puisque comme je vous disais, les technologies changent à chaque partie. Donc, il va falloir aussi s'adapter à chaque partie et optimiser sa technologie. La variabilité ne s'arrête pas là, puisque le plateau, vous voyez bien, hein, ce sont, oui, si, je ne sais plus les changer, mais ce sont des tuiles hexagonales qui composent le plateau, et donc le plateau est totalement modulaire, donc vous imaginez aussi toutes les formules différentes. Les règles proposent 5 plateaux différents, 5 configurations de départ différentes, avec une combinaison de cartes technologies particulières pour avoir des jeux plus agressifs, plus axés sur le combat, d'autres sur la gestion, etc., d'autres sur un juste milieu entre les deux. Donc il y a différentes configurations proposées déjà dans les règles.
Vous avez aussi sur votre plateau personnel 3 échelles. Vous allez être amené à augmenter sur ces échelles. Et là, c'est la gestion des bonus, puisque monter sur une échelle vous procure directement le bonus qui est inscrit dessus. Et donc, quand vous montez sur une échelle, vous gagnez les différents bonus. Vous voyez qu'il y a une ligne rouge ici. Quand vous arrivez à dépasser la ligne rouge pas avec vos trois jetons, vous allez pouvoir améliorer une technologie. Donc, c'est quoi améliorer une technologie? Eh bien, en fait, vos technologies, elles sont améliorables. Pour les améliorer, elles sont ici disponibles. Ici, là, vous voyez, purifaction, c'est celle que j'avais, purifaction. Eh bien, vous pouvez l'améliorer en gagnant cette carte-là, en la remplaçant par la suivante, et donc en ayant une technologie améliorée, encore plus puissante. Donc vous allez gérer aussi ces échelles de bonus pour pouvoir avoir encore plus de puissance dans votre jeu. Donc le jeu est vraiment crescendo. Il y a aussi une gestion de ressources, mais j'y reviens dans un instant. Aussi, tant que je parle des bonus, en fin de cycle, les joueurs vont devoir choisir dans quel ordre du tour ils jouent. Et vous voyez, donc c'est le premier ou le deuxième. Hein. Donc quand vous choisissez, vous dites, bah, voilà, moi je veux être deuxième à ce tour-ci, et vous gagnez le bonus qui est inscrit ici. Et le premier, ben, il n'aura plus le choix. Enfin, dans une partie à 2 joueurs, il prendra le bonus qui est là. Et à la fin du cycle, donc on prend les bonus, on défausse les cartes et on tire au hasard de nouvelles cartes. Donc, ce qui veut dire que, ah oui, et on les trie selon l'ordre. Donc, vous voyez, la priorité 10 va derrière. Et donc, ce qui veut dire que dans l'ordre, même le choix de l'ordre du tour, vous allez choisir un bonus qui vous intéresse ou moins, etc. Donc, même là, même dans le choix de l'ordre du tour, il y aura de la réflexion parce qu'en plus, ça change tout le temps. À chaque cycle et à chaque partie, ça changera. Donc, beaucoup de variabilité, beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, beaucoup de choix. Donc, vous voyez, le jeu est loin d'être petit. D'ailleurs, c'est un gros jeu. Hein, c'est vraiment, il faut compter quasi 1 heure et demie d'explication des règles et il faut compter 1 heure par joueur. Hein. Donc, à 4, vous êtes parti pour 4 heures de jeu. Nous, on a fait quelques parties à 3, c'est 3 heures de jeu. Hein. Donc, c'est assez conséquent comme jeu. Alors voyons un peu, parce que c'est vrai que je vous explique un peu tout, mais je ne vous explique pas comment ça fonctionne. En fait, comment ça fonctionne, les actions principales, chaque joueur a 9 cartes actions. Donc si j'en ai 8, je pense, parce que j'en ai déjà joué une, mais chaque joueur a 9 cartes actions, et chacun à son tour, à partir du premier joueur, va jouer une carte action. On va chacun jouer une carte action, réaliser les actions, et puis chacun à son tour. Et puis quand c'est renouveau à mon tour, je joue une deuxième carte action, et je la prends. Voilà, et je la joue. Donc, et je réalise les actions, etc. Et je fais ça combien de fois? En fait, ça dépend de la carte événement qui a été tirée. Donc ici, vous voyez, la carte événement dit que chaque joueur jouera 5 cartes actions durant ce cycle. Donc, voilà, ça dépendra des cycles. Ça dépendra aussi, je vous rappelle que c'est le premier joueur qui choisit une des 2 premières cartes événements à jouer. Donc, le premier joueur, donc c'est indiqué ici, hein, donc celui en première position va prendre 2 cartes événements et en choisir une qu'il va placer ici. Donc c'est lui aussi qui va décider le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Et donc ça aussi, hein, vous voyez, il y a aussi un aspect stratégique. Hein. Si vous avez une stratégie où en très peu d'actions vous arrivez à votre fin, autant choisir la carte avec le moins d'actions possible, tandis qu'un autre joueur qui aura plus fonctionné sur base de l'acquisition de grosses ressources, où il a un gros stock de ressources, vous essayez de lui couper l'herbe sous le pied pour pouvoir prendre le dessus. Donc, pas mal de choses intéressantes dans le jeu. Donc, à votre tour, vous jouez une des cartes actions. Et alors, c'est pas tout. Les choix s'arrêtent pas là. Parce que, voilà, sur une carte action, vous avez 3 actions. Et vous ne pouvez en réaliser que 2 sur les 3.
Et comme vous voyez dans ma main ici, hein, vous avez les actions se retrouvent un petit peu sur chacune des cartes. Donc, par exemple, vous voyez ici l'action rouge, ici c'est l'action de conquérir. Cette action-là se retrouve ici sur cette carte-là et sur mes deux cartes-là. Donc, si je veux réaliser cette action, ben, je dois jouer une de ces deux cartes-là. Et si je joue une de ces deux cartes-là, ben, je peux choisir de faire la seconde action ici, mais pas la troisième. Donc, je vais devoir faire un sacrifice d'une des actions. Et si cette troisième action, elle m'intéresse quand même, ben, je sais qu'elle est disponible sur une autre carte, mais je serai obligé de jouer cette autre carte. Et peut-être que les deux autres actions m'intéressent moins. Donc, pas mal de choix, un peu, pour être honnête, un peu d'analysis paralysis. Hein. Des fois, les tours sont un peu longs parce que vous allez vraiment bien réfléchir à quelles actions vous voulez réaliser et quelles actions vous voulez sacrifier. Alors, c'est quoi les actions que vous allez pouvoir faire? Mais vous allez pouvoir placer des modules comme ceci sur vos hexagones que vous contrôlez. Donc, et ces modules-là, ce sont des modules de production qui produisent des ressources ici de la nourriture. Ici, les mines donnent donne du minerai. Vous avez ici l'énergie qui est produite et ici la science qui est produite. Donc, vous avez des modules de production et tout ça, vous allez comptabiliser sur votre plateau individuel qui dit combien vous produisez et combien vous avez. Une des actions, c'est de pouvoir construire des modules comme ça. Une autre action, ça sera de produire, justement. Une autre action, ce sera de dépenser ces ressources pour différentes choses, pour acquérir des cartes, pour monter sur vos échelles, etc., etc. Pour construire, évidemment, des nouveaux vaisseaux. Donc, vous allez pouvoir construire des nouveaux vaisseaux, les placer. Vous allez aussi acquérir des flottes que vous placez sur vos vaisseaux. Et vos vaisseaux, vous voyez, ils ont des flottes, c'est un peu le nombre d'armées. Quand ils vont aller attaquer, ils vont, vous voyez, ça, ce sont les vaisseaux du dieu, donc vous allez combattre. Donc quand vous vous déplacez, donc ici il y a un seul, donc ce sera peut-être mieux d'aller se déplacer par exemple ici, eh bien les combats se font exactement sans hasard, pas une once de hasard. Donc avant de lancer le combat, vous savez exactement le résultat. Donc un petit peu comme aux échecs, quoi. Enfin, il y a un petit côté échec dans le sens où vous savez que vous allez prendre la pièce, mais en vous plaçant là, peut-être aussi que vous allez provoquer une faiblesse que votre adversaire va pouvoir profiter, dont va pouvoir profiter votre adversaire. Donc, quelquefois, vous n'allez pas prendre la pièce tout simplement pour éviter d'avoir la contrepartie. Donc, tout, un peu comme dans Mage Knight aussi, hein, on sait à l'avance si on va pouvoir le battre ou pas, enfin, en tout cas dans certains cas. Tout est mathématique, on sait bien, et nous, les pertes qu'on va perdre, ce sont ces petits cubes qu'on va enlever. Tant qu'on a un petit cube, ça va, tout va bien, et comment l'adversaire va perdre ça. Le dé ici représente la population qu'on va essayer de faire augmenter, parce qu'on a des objectifs de points de victoire. Vous voyez ici des objectifs liés à la population présente sur les hexagones qu'on contrôle. Donc ça, c'est aussi une action, essayer de faire augmenter ces populations. Une des actions, par exemple, celle-ci, celle-ci, c'est d'aller chercher de nouvelles cartes point de victoire, de recevoir le bonus et de les glisser sur son plateau personnel. Attention, parce que vous allez aussi, avec certaines actions, vous allez gagner de la corruption. Donc le dieu, vous allez un peu demander de l'aide au dieu qui va vous corrompre et donc vous allez devoir gérer cette corruption. Cette corruption, ce sont ces symboles-là. Et donc ici, ben voilà, vous avez de la corruption, vous ne pouvez pas gagner une nouvelle carte. Il va falloir d'abord enlever cette corruption. Donc il y a une gestion de ces différents éléments dans le jeu pour vous. Vous allez aussi dans les actions, vous allez aussi pouvoir augmenter sur vos échelles ici, sur vos 3 échelles, ce sont ces symboles-là.
Voilà, voilà en gros les actions que vous allez pouvoir faire. Donc, gagner des nouvelles technologies, améliorer votre technologie, profiter évidemment de vos technologies et conquérir de nouveaux hexagones, construire des nouveaux modules, produire des ressources pour pouvoir les dépenser par après en construisant de nouveaux vaisseaux, en engageant de nouvelles armées, etc. Donc ça, ce sont les actions, des actions somme toute assez classique dans un 4X, mais vous voyez bien enveloppé, bien emballé dans un jeu sans hasard. Je vous disais, 1 euro, tout est visible et tout est maîtrisable, quoi, hein. Vous avez la full maîtrise, ce qui explique aussi la durée et la complexité du jeu, des choix difficiles, des sacrifices, 2 actions sur 3 que vous allez voir jouer ici dans ce tour-ci, 5 cartes actions sur les 9, donc vous n'allez pas pouvoir faire non plus toutes les actions. Donc des choix vraiment pas faciles en fonction de vos stratégies, des points que vous allez gagner. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu super excitant. J'ai joué quelques fois, je vous dis, dans cette version-ci qui n'est pas la version finale. Elle a quelques petits défauts. En l'occurrence, les symboles, tout ce qui est iconographie n'est pas toujours très très clair. Donc là, l'éditeur est bien conscient de ça, il va améliorer ça. Et il y a aussi l'aspect des cartes technologies. En fait, vous voyez pour le moment le système, mais l'éditeur a dit qu'il allait revoir ce système. Pour améliorer une technologie, on ne peut améliorer que les 4 technologies qui sont là. Et une fois qu'il y a un joueur qui a amélioré sa technologie, eh bien, on la remplace par la suivante. Et donc, si vous, par malheur, vous voyez ces 3 cartes, hein, si vous, par malheur, votre carte, elle est tout en dessous de la technologie que vous voulez améliorer, ben, il va falloir attendre vraiment la fin du jeu ou peut-être même jamais pour pouvoir l'améliorer. Donc c'est un petit défaut parce que c'est un peu injuste. Donc même s'il y a plein d'autres choses à faire, mais enfin c'est quand même injuste. Donc l'éditeur a dit il allait revoir ça pour le rendre moins injuste. Donc, voilà. Donc le jeu n'est pas totalement terminé, mais bon, c'est un peu normal, hein, je dirais, pour un jeu Kickstarter. Hein. Bon, c'est vrai que même si beaucoup d'éditeurs le font et présentent déjà un produit fini, ben, l'objectif est aussi aider au financement pour terminer le jeu. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a rien de... Surtout qu'en plus, Mindclash, l'éditeur Mindclash, ben, on sait bien que le sérieux de cet éditeur, on sait qu'il va sortir un excellent jeu. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, voilà, le jeu n'est pas fini, mais je pense pas qu'il faut avoir des doutes là-dessus. Et donc voilà, un jeu vraiment excitant. Sinon, moi dans la version où j'ai joué, je le trouve vraiment super. Je vous dis sans défaut, peut-être qu'il est lent, évidemment, qu'il prend du temps, mais maîtrise totale, des choix incroyables, difficiles et des choix tactiques et stratégiques, des bonus un peu partout que vous pouvez gagner, plus des capacités, des façons de scorer. Donc vraiment un jeu complet que je vous conseille. Voilà, voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la vidéo si vous avez aimé. Et en tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.